Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous mes frères, mes sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi nous pouvons demander prier pour nous. Aujourd'hui, 17 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Alexis. Saint Alexis, patron ban mendiant, patron ban voyageurs, patron ban infirmiers, infirmières et ban fabricants de ceintures. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer tout ban Alexis, ban Alexis avec un Y, Alexio, Alex, Alexin, ban Alexian. Alors moi, j'invite vous autres, encore une fois, pour nous retourner à Rome. Et là, nous imaginons un Romain bien noble, un parmi les aristocrates romains. Mais, il a habillé comme un mendiant. Il a pu dormir en bas l'escalier palais, son papa, pendant 17 ans, sans que personne n'a pas connu qu'il y était. Ils vivent cachette dans la prière, dans le jeûne, et tout en supportant ban insultes, ban bouffonneries des ban domestiques du palais. Et ce n'est que les animaux qui ne peuvent découvrir son identité. Ce mendiant-là, c'était Alexis. Il était un fils unique, une riche famille sénatoriale, un sénateur à Rome. Il était dans tout, mais il finit quitte tout, abandonne tout. Famille, l'argent, richesse, l'honneur, grade, etc. Il finit faire tout cela abandonné pour mon Dieu. Alors nous à Rome, vers la fin du IVe siècle ou début du Ve siècle. C'était une époque quand l'empire chrétien était là, mais il y a encore une inégalité. La richesse, la famille, l'honneur social, c'était une vertu sacrée. Mariage arrangé, c'est une affaire qui monnaie courante. Alors, un garçon comme Alexis, fils unique, son rôle finit tracé pour lui. Comment me dire, mariage arrangé, c'est monnaie courante, et lui, les petits bisins, comme dit causé, continue la ligne, la famille, les mêmes petits héritiers, les bisins héritent le bien de la famille, et les mêmes petits bisins gouverner toute bonne propriété de la famille. L'Église, c'est très puissant, c'est une power terrible. Mais la foi authentique, ça peut demander encore un choix radical qui beaucoup n'a pas de faire. Le monde tient stable parce qu'il y a une invasion barbare qui a pu menacer partout. Une riche famille romaine, je peux vivre dans l'opulence. Et je peux renfermer les autres même, mais je peux vivre dans l'opulence. Et c'est dans ce contexte-là que Saint Alexis prend une décision que personne jamais n'attend. Comme on dit, Alexis est fini d'une famille riche, mais quand même une famille très pieuse et noble. Ses parents, son papa Éphémien et son maman Aglaé, je peux prier tout le temps, longtemps, pour être capable de gagner des enfants. Et je gagne un garçon, un fils unique, Alexis. Depuis sa jeunesse, Alexis montrait un grand détachement des choses matérielles. Il n'est pas attaché à ses affaires autour de ses affaires matérielles. Mais à l'âge adulte, ses parents arrangent un mariage avec une jeune fille noble pour lui. Cérémonie-là finit déroulée. Mais le soir des noces, il dit à ce jeune épouse, cette jeune femme, « Je peux aller, je peux quitter toi, moi aller. Mais ce n'est pas de toi qui me sauver là, mais de ce monde qui empêche moi pour contempler bon Dieu librement. » Faut sa parole là. Ce n'est pas toi que je fuis,
mais ce monde qui m'empêche d'aimer Dieu librement. Alors, ils quitteront y aller, à soir, le soir de ses noces. Ils quitteront y aller sans qu'il y avertisse personne. Ils embarqueront pour Édesse, qui se trouve dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Ils vivent comme un mendiant à la porte d'une église dédiée à la Vierge Marie. Ils demandent charité, ils prient, et ils partagent ce qu'ils gagnaient avec des autres pauvres. Déjà, lui-même, il peut demander, il peut demander charité, il peut mendier, mais ce qu'il gagnait, il partage avec les autres pauvres. Mais il refusait pour révéler qui c'est qui était, pour révéler son identité, et il garde toujours sur l'humilité. C'est la vie anonyme pour dire pendant 17 bonnes années. Il devient une figure de sainteté à Édesse, en Turquie. Jusqu'à ce que, même comme mendiant, beaucoup de monde commencent à aller pour le cause qu'aujourd'hui, pour demander conseil, parce qu'il y a un rayonnement, comment dire, une sainteté autour de lui. Alors, ça fait lui bien sauver encore, allez, il bien sauver. Parce qu'il n'est pas content, disons, ça va l'attention là, vient l'oli, pour d'autres points, comment dire, déjà pour un saint. Alors, il retourne à Rome. Sa grand tournant là, il produit quand il n'est pas besoin, il n'est pas de sa glorification humaine là, il retourne toujours en cachette à Rome, il retourne contre ses parents, mais déguisé. L'état il rentre contre ses parents, personne ne paraît contre lui. Ce parent qui t'y fin, comme dit causé, effondré depuis sa disparition, ne pas reconnaître lui. Je prends lui pour un simple mendiant qui peut demander l'hospitalité. L'ironie du sort, l'ironie du destin dans un sens. Ce papa, par charité chrétienne, permet-lui pour rester dans ce palais et pour dormir en bas l'escalier familial. Là, ils vivent dans le noir, dans l'humilité, dans l'humidité et dans la solitude, et prier chaque jour, chaque instant pour sa famille. Ban domestique qui l'a méprisé. J'aurais ban manger restant l'eau lit, ayant dû tout en silence. Entre-temps, en bas de l'escalier, qu'il fait, il écrit ses histoires loin de parchemin. Mais il ne pas remettre ça à personne jusqu'à ce la mort. Les temps mort, une voix mystérieuse résonne dans la basilique Saint-Pierre pendant la messe. Et ça la voix là, qui résonnait, dans la basilique Saint-Pierre pendant la messe, dire « Cherchez l'homme de Dieu, il priera pour Rome. Cherchez l'homme de Dieu, il priera pour Rome. » Alors le pape et l'empereur, je t'amène une procession dans la ville pour rôder l'homme de Dieu là. Et par révélation divine, je découvert que c'est l'homme de Dieu là, c'est sa mendiant dans le palais euphémien, le papa d'Alexis. Ça mendiant là ça. Et dans d'autres fouilles, dans le gain, il est mort. Les temps je gagne, les temps je trouve lui, je fouille dans ses vêtements. Et là, je trouve sa parchemin quand il finit écrire ses histoires et je t'ai découvert qui c'est Alexis, le fils disparu. Saint Alexis, il n'est pas fini aller pour le prêche dans la rue. Il n'est pas fini fondre aucun ordre monastique ou bien religieuse. Mais il finit vivre l'évangile radicalement. Il finit incarne sa parole du Christ qui dit « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Dans Saint Luc, chapitre 14, verset 33. Ce qui n'a pas renonce à tout ce qu'on dit bien, ce qui est là, il n'est pas capable de devenir mon disciple. Ce sacrifice bien grand, mais ce n'est pas un sacrifice simplement matériel, mais c'est un sacrifice relationnel. Il fait une couple lien avec sa famille, avec son papa, sa maman et avec son épouse, le soir même de ses noces. Il fait une quitte ses parents,
les fins quittent ses bonnes amis, les fins quittent sa position, les fins choisir l'anonymat, l'humiliation, la solitude intérieure. Et ça, bien sûr, les fins brise les cœurs de sa famille, mais les fins offert tout sa souffrance ça pour votre salut, parce qu'il priait pour votre conversion, pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui jour, à l'ère des temps de paix, cause des réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., etc. Que tout le monde a envie qu'ils te reconnaissent, qu'ils ont envie qu'ils nous tannent. Alexis, il finit choisir l'invisible. À l'ère du confort, du bien-être, que tu as envie de dormir dans un bon lit, assis dans un bon sofa, que tu as besoin nous mettre presque tous les jours, nos voitures presque tous les jours, etc. Le confort, Alexis vient choisir la pauvreté volontaire. Dans un monde, quand nous tous envie contrôle tout, l'envie contrôle nos carrières, l'envie contrôle nos ménages, l'envie contrôle nos images qui manière nous présente nous. Alexis fin laisse-lui guider par bon Dieu tout seul. Saint Alexis enseigne nous que vrai combat spirituel n'est pas un combat spectaculaire, mais c'est un combat qui nous amène dans l'humilité quotidienne, dans l'amour caché, dans le silence qui produit un fruit. Il montre nous que la sainteté n'est pas consté toujours qu'il nous vient faire une grande affaire, mais qui nous contemple bon Dieu dans les petites choses, dans l'oubli de soi. Quand nous oublions nous-mêmes, nous mettons nous-mêmes derrière, nous mettons nous-mêmes dans l'ombre, mais nous mettons Dieu devant. Alors nous sommes capables de méditer une parole qui est attribuée à Saint Alexis par la tradition. De dire, je suis venu au monde pour chercher Dieu et non la gloire des hommes. Bonne vie dans le monde pour rôder bon Dieu, mais pas la gloire humaine. Que je sois connu ou non, aimé ou haï, que m'importe, si Dieu me reconnaît comme sien. Alors compte en moi ou bien pas compte en moi. Conne-moi ou pas conne-moi. Tout cela, parfaitement non. Pourvu que Dieu les reconnaisse moi, comment dire, aime ses enfants. Alors nous prier. Saint Alexis, toi qui fais une renonce à tout pour vivre dans l'amour bon Dieu, apprends-nous pour choisir ce qui est l'essentiel. Détache-nous les cœurs de ma richesse, de l'image qui nous envie de faire de nous-mêmes, pour présenter nous-mêmes, et de l'orgueil. Donne-nous courage pour marcher dans le silence de la foi, même quand personne n'a pas remarqué nous. Intercède pour nos familles, s'il te plaît. Pareil comment tu fais intercède pour ta propre famille. Intercède pour ceux qui peuvent vivre dans le rejet et dans l'oubli. Et pour qui nous la vie humblement, vienne une offrande agréable à Dieu, s'il te plaît, intercède pour nous. Saint Alexis, homme de Dieu, priez pour nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans autres. Qui nous protège autres partout et partout, toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,